Les diagnostics immobiliers, c'est une actualité, mais c'est aussi un métier. Et qui de mieux pour nous en parler que l'un de ses protagonistes, quelqu'un qui exerce ce métier, en la personne de Jean-Philippe Verdier. Bienvenue Jean-Philippe. Merci. Très Bonjour. heureux de vous accueillir. Pareillement. Alors je disais, on va parler un petit peu de l'actualité des diagnostics immobiliers à l'heure où en plus un nouveau gouvernement avec un ministère de plein exercice, en tout cas dans le logement, mais surtout en termes de diagnostics immobiliers, on a pu voir notamment par le biais des copropriétés, je pense qu'on va essayer de commencer par là, que j'allais dire l'année 2024 a été une année un peu charnière en termes notamment de diagnostics. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça effectivement, parce qu'il y a des diagnostics qui sont sortis en 2021, la loi Climat et Résilience qui s'est mise en marche tout doucement, on a tâtonné et aujourd'hui on est en train de monter en puissance sur ce diagnostic qui est, comme on l'appelle, le projet de plan pluriannuel de travaux, qui est un diagnostic un peu, on va dire, généraliste sur les copropriétés et qui met aussi un point d'orgue sur la rénovation énergétique qui est le sujet du moment. Alors justement, j'allais dire le plan pluriannuel de travaux, le PPT, en quoi ça consiste pour les téléspectateurs vraiment néophytes? Alors, le projet de plan pluriannuel de travaux, c'est une analyse qui est faite autour de deux diagnostics principaux qui relèvent d'un du structurel, le bâtiment, et deux de la rénovation énergétique. C'est la loi Climat et Résilience d'août 2021 qui a posé le cadre, donc qui demande en fait sur les copropriétés d'évaluer les travaux qui vont être réalisés dans les 10 prochaines années et on va dire, se porter aussi sur les améliorations potentielles dans le cadre de la rénovation énergétique. Alors, ce ne sont pas des travaux qui sont imaginés, ce ne sont pas des travaux qui sont liés à l'embellissement, c'est quand même assez spécifique, c'est cadré. Ce sont des travaux qui ont, si vous voulez, comme cadre légal, sécurité du bâtiment, sécurité des personnes, enveloppe énergétique et comportement, si vous voulez, du bâtiment face à la consommation énergétique et décarbonation. À l'issue de ces deux diagnostics, un qui s'appelle le diagnostic technique global pour tout ce qui est structurel et le DPE collectif pour tout ce qui est énergétique, la synthèse des deux permet d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux qui va mettre en scène 3 ou 4 scénarios et qui va phaser les travaux qui vont peut-être être nécessaires pour améliorer la sécurité du bâtiment et des personnes et l'enveloppe énergétique. Alors, attention, le projet de plan pluriannuel de travaux, ce n'est pas non plus une baguette magique. Ça veut dire qu'il y a des immeubles qui ont un certain âge pour lesquels on ne pourra pas forcément apporter d'amélioration. Et un projet de plan pluriannuel de travaux ne débouche pas non plus forcément sur des travaux. Et je le dis très librement parce qu'il y a des copropriétaires qui pensent que derrière, c'est aussi une action commerciale, l'histoire de dire on va vendre de l'entreprise pour générer des travaux et maintenir une économie. Ce n'est pas du tout le cas, puisque les travaux sont vraiment cadrés, que les travaux sont accompagnés avec de la subvention, que pour obtenir ces subventions, il faut quand même correspondre à un cahier des charges, et que derrière, la réalisation est phasée sur les 10 prochaines années, donc ne se met pas en œuvre automatiquement, elle est étalée au niveau budgétaire. Donc on le rappelle en substance, donc DPE, donc diagnostic de performance énergétique, plus DTG, diagnostic technique global, égale en quelque sorte projet de PPT, plan pluriannuel de travaux. En somme, un calendrier de travaux qui va répondre, comme vous disiez, qui est réglementé, donc qui va répondre à des critères particuliers, on va dire, avec comme fil conducteur la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, et aujourd'hui, on va dire les institutionnels, par le biais du gouvernement, a mis en place un accompagnement pour permettre à monsieur tout le monde de bénéficier de subventions autant à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle. On peut cumuler finalement la copropriété et le copropriétaire. On peut cumuler. Pour la copropriété, il faut qu'on arrive à démontrer que les améliorations énergétiques qui vont être réalisées vont permettre d'atteindre 35% d'économie minimum pour pouvoir prétendre aller chercher de la subvention. Et à titre individuel, c'est lié tout simplement à l'assiette fiscale. En fait, chaque foyer individuellement peut avoir un accompagnement pour les travaux, des conditions de mais revenus. les conditions de revenus sanctionneront le montant de la subvention allouée. J'allais dire, la transition est toute faite. Moi, je voudrais qu'on parle du métier de diagnostiqueur. Là, on le voit, c'est réglementé, c'est technique. Et c'est vrai qu'on en parle très peu souvent, alors que c'est finalement le quotidien de l'immobilier. Les diagnostiqueurs, on les voit tout le temps en immobilier. On a toujours besoin de son diagnostic, ne serait-ce que pour vendre ou pour louer son bien. Comment on en arrive? Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience à exercer ce métier de diagnostiqueur? Alors, le métier de diagnostiqueur immobilier, c'est un métier qui est relativement jeune, puisque c'est un métier qui a en gros 20-25 ans. Il s'est mis en place en 98, première réglementation liée à l'amiante. Et à l'époque, personne n'était au fait de ce qu'il fallait réaliser, de ce qu'il fallait faire. On était sur les prémices, flocage, calorifugage, faux plafond. Donc 98,
on met le pied dans le diagnostic immobilier, on va dire les prémices. C'est un métier qui a été fustigé dès le départ parce que les gens ne le comprenaient pas, parce qu'il y a eu aussi, comme dans tous les métiers un petit peu nouveaux, beaucoup de gens qui se présentent en pensant que c'est l'Eldorado. Et puis après, on fait un petit tour, on s'en va. Et au bout de quelques mois, on n'a plus que des fois des désagréments avec des entreprises qui ont été, on va dire, indélicates. Donc le diagnostic immobilier s'est fait au fil du temps, au fil de la réglementation. Aujourd'hui, on va dire qu'on est vraiment sur un métier qui est devenu mature, un métier qui est devenu incontournable dans le domaine de l'immobilier. Bien sûr. Il y a plusieurs, on va dire, axes de réalisation. On a le diagnostic immobilier classique dans le cadre d'une vente ou d'une location. Mais ensuite, on a des diagnostics immobiliers spécifiques dans le cadre, par exemple, de l'amiante. L'amiante avant travaux, dès qu'on fait des travaux sur un immeuble d'avant 97 ou sur un immeuble bâti, on doit faire un diagnostic amiante avant travaux. Et là, ça relève du code de santé publique et du code du travail. Si on fait une démolition, on est sur la même chose. Le diagnostic plomb, à dissocier du CREP, constat des risques d'exposition au plomb, qui lui relève du code de santé publique et qui concerne le saturnisme, alors que le diagnostic plomb concerne le code du travail pour l'exposition des travailleurs. Oui, donc c'est très réglementé. C'est très réglementé. Alors, le termite, je vais en parler, mais en fait, c'est, on va dire, le parent pauvre aujourd'hui du diagnostic. Le termite, même si on est sur un secteur où il y a du termite, c'est presque le diagnostic qui passe. Il se fait rare. Voilà, c'est le diagnostic. Mais c'est vrai qu'il faut le dire pour nos téléspectateurs, ceux peut-être qui ont déjà eu l'occasion de vendre un bien ou que ça soit en copropriété ou pas. Je veux dire, c'est monnaie courante. C'est des informations qui sont obligatoires, indispensables. Tout à fait. On transmet au notaire, que ce soit le syndic, que ce soit le propriétaire vendeur lui-même. Donc c'est des informations importantes. Et j'allais dire, c'est important peut-être de le souligner, un diagnostiqueur, voilà, c'est un professionnel, il a une responsabilité civile. Alors, il a une responsabilité, c'est pas n'importe qui. Et ensuite, il a passé, si vous voulez, des examens, ce qu'on appelle des certifications. Tout à fait. Alors, s'il y a quelques années en arrière, Monsieur Tout le Monde décidait de changer de métier pour devenir diagnostiqueur immobilier, aujourd'hui, les prérequis déjà pour, si vous voulez, postuler à la formation, il faut pouvoir justifier de compétences dans le bâtiment. Dire, vous pouvez être ingénieur, je ne sais pas... Donc ça demande déjà une certaine expérience. Exactement. Vous pouvez être un ingénieur du son, par exemple, qui fait que vous êtes quand même quelqu'un ayant fait des études avec des compétences. Pas parce que vous êtes ingénieur que vous êtes forcément, si vous voulez, être accepté dans le cadre de la formation. Il faut avoir déjà une connaissance technique du bâtiment. À partir de là, on passe donc des formations. Les modules, c'est les diagnostics, amiante, plomb, thermite, DPE, électricité, gaz. Et chaque module est sanctionné par une certification qui est remise, si vous voulez, sur le métier tous les 7 ans. Tous les 7 ans, un diagnostiqueur immobilier doit repasser ses certifications. Et au cours de ces 7 ans, il a des contrôles sur ouvrage réguliers pour vérifier que, 1, il fait bien son travail et que 2, il est toujours au fait de la réglementation et qu'il l'applique. Donc aujourd'hui, le métier de diagnostiqueur immobilier, ce n'est pas un métier qui permet à Monsieur Tout le Monde de l'exercer, avec tout le respect que je dois à Monsieur Tout le Monde, mais c'est un métier qui est devenu cadré, qui est devenu très professionnel. Et aussi des normes qui sont sorties et qui étaient généralistes au départ sur l'amiante et qui sont devenues plus spécifiques. Avant, on avait l'amiante avec la 46020 qui parlait de l'amiante du bâtiment. Aujourd'hui, on a une norme amiante pour le bâtiment, on a une norme amiante pour le ferroviaire, on a une norme amiante pour les navires, une norme amiante pour les aéronefs. Donc, vous voyez, le métier d'être à jour. Exactement. Le métier, c'est réellement professionnalisé avec des gens qui connaissent quand même ce dont ils parlent, parce que dans tous les cas, le diagnostiqueur, quand il signe son rapport, au niveau de l'amiante, je veux dire, sa responsabilité est engagée pendant 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on peut venir le chercher en responsabilité en disant « Monsieur, il y a 15 ans en arrière, vous aviez fait un diagnostic, vous avez oublié un matériau amianté, ce matériau amianté s'est dégradé, a généré des problématiques de santé, et aujourd'hui, vous êtes un peu la cause parce que quelque part, si on l'avait su, on aurait pu prendre des mesures. » Justement, avant de vous remercier infiniment d'avoir été avec nous, Jean-Philippe Verdier, on le rappelle, professionnel dans le domaine du diagnostic, un véritable spécialiste. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, on dit souvent que les métiers de l'immobilier, notamment la profession réglementée de l'immobilier, est devenue très populaire. Beaucoup se posent la question d'exercer ce métier qui est réglementé. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à des téléspectateurs qui nous regardent et qui se posent la question d'embrasser la carrière dans l'immobilier, peut-être de devenir diagnostiqueur ? Alors avec le recul, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'exerce ce métier, je l'ai exercé sur le terrain puisque j'ai fait du diagnostic, j'ai été certifié 2 fois. Là, je suis passé à une phase un petit peu plus, on va dire, commerciale, c'est-à-dire que je fais des appels d'offres, je fais des visites techniques. C'est un métier très intéressant. Avec le recul que j'ai, en toute modestie, c'est un métier où j'en apprends encore tous les jours. Donc c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un métier qui n'est pas toujours facile, parce qu'on intervient dans des milieux qui ne sont pas toujours très agréables.
dire, des fois des usines désaffectées, Oui. des fois des endroits où c'est pas très propre. Il faut des fois ramper dans des vides sanitaires, il faut rentrer dans des toitures pour aller vérifier certaines choses. Donc en plein été, une toiture, des combles sous toiture en plein été. J'imagine. Voilà. Il y a certaines situations qui peuvent être compliquées. Après, techniquement, c'est un métier enrichissant. Humainement parlant, c'est aussi un métier enrichissant parce qu'on rencontre énormément de personnes. Après, c'est un métier qui, effectivement, entre guillemets, n'est pas glamour parce que, comme je le dis toujours, quand on m'appelle, je vais vendre de la contrainte, entre guillemets. Quand je dis vendre, c'est même pas le mot, j'accompagne réglementairement parlant. Bien sûr. Mais c'est de la contrainte. Mais après la contrainte, des fois, j'annonce des mauvaises nouvelles. Donc voilà, ça fait pas partie de ces métiers où on dit, Monsieur Verdier, vous m'avez vendu du rêve parce que sur catalogue, j'ai vu la maison, mais après, une fois que j'ai vu la réalisation, mais je suis aux anges. Non, moi, je vais vous dire... c'est du conseil. Voilà, c'est du conseil. Et des fois, ça peut déboucher derrière sur des contraintes. Voilà. Donc, mais c'est un métier très intéressant. Et effectivement, je conseillerais à quelqu'un qui aime bouger, qui aime voir architecturalement parlant, on voit des tas de choses. Moi, avec ce métier-là, j'ai pu voir des choses qui m'auraient jamais été permises, ne serait-ce que sur Toulon. J'ai pu visiter des endroits sur base navale qui remontent, je veux dire, historiquement parlant, que j'aurais pu jamais visiter, que j'ai pu voir. J'ai eu ce privilège et j'ai d'autres exemples. Mais c'est un métier très enrichissant. Ah bah, ce sera le mot de la fin, un métier très enrichissant. Donc un grand merci Jean-Philippe Verdier d'avoir été avec nous pour partager l'actualité des diagnostics immobiliers et surtout partager votre expérience de ce métier jeune mais qui a encore de l'avenir. Tout à fait. Un grand merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.